Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais très bien par la grâce du Seigneur. Encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle rubrique de l'agenda de la semaine. Ce soir, je viens parler brièvement à un cœur. Alors toi qui as l'opportunité de tomber sur cette vidéo, je te demanderai de m'écouter avec une attention soutenue parce que Dieu veut parler à ton cœur afin que tu sois béni. Mon bien-aimé, nous poursuivons notre programme de 51 jours avec ce thème qui est le prix de l'obéissance à la parole de Dieu. Nous avons compris que l'obéissance est un acte de soumission volontaire. Ou si tu veux marcher avec Dieu, tu ne dois pas attendre que Dieu soit derrière toi pour que tu obéisses à sa parole. Non, mais c'est un acte que tu dois faire volontairement. Toi-même, tu dois d'abord te dire au fond de toi que j'accepte d'obéir à telle chose, j'accepte d'obéir à la parole de Dieu. Alors, nous avons vu Dieu, il nous montre bien dans sa parole que sa volonté parfaite est que nous l'aimons comme il veut et non comme nous voulons. Et que nous obéissons aussi à ses commandements. Mais nous les chrétiens, nous aimons Dieu comme nous voulons. Nous ne voulons pas aimer Dieu de la façon dont Dieu nous montre. Non. L'église, ceux qui simba. Le sambo aussi, tout va bien au fait. Beaucoup de personnes, de fois, quand il est à l'aise dans son foyer, quand il est à l'aise dans son travail, c'est là où il dit bon, Dieu, il est bon, Dieu. Mais quand ça caille, au final, il se retourne vers les fétiches. Quand ça caille, il se retourne vers des choses pas bien. Il se refroidit carrément. Ce n'est pas ça la volonté parfaite de Dieu. Mais Dieu veut que nous l'aimons comme il veut. Mon bien-aimé, pour être chrétien, il y a un prix. Un bon chrétien doit payer le prix de l'obéissance afin de toujours exceller dans la vie. Un bon chrétien doit toujours obéir à sa parole. Il doit connaître quelle est la volonté de Dieu. Dans le prix de l'obéissance à l'entrée de Dieu, l'apôtre Ange nous a montré que l'obéissance, elle a un prix et elle coûte très cher. Ce n'est pas facile d'obéir à la parole de Dieu. Et dans le prix de l'obéissance, le premier prix, c'est renoncer à soi-même. Beaucoup de personnes, on se dit chrétien, on se dit enfant de Dieu, on se dit que moi je suis protocole, je suis chante dans l'église et tout. Mais nous avons ces titres-là, c'est bien beau. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est renoncer à nous-mêmes et suivre la volonté de Dieu. Vous savez, nous avons vu la vie d'un homme dans la Bible, au nom de Saoul. Saoul, il a perdu ce qu'il avait. Il a perdu la royauté, la mort est entrée dans sa maison. Pour le simple fait, Saoul n'a pas pu payer le prix de l'obéissance. Saoul n'avait pas renoncé à lui-même. Dieu l'a donné la royauté, Dieu l'a donné des privilèges. Mais ce qui manquait à Saoul afin qu'il réussisse, c'est parce que Saoul n'avait pas pu renoncer à lui-même. Saoul, Dieu, quand il envoie Samuel chez lui pour la première fois, Samuel lui donne des principes, Samuel lui donne des commandements. Saoul a brisé ces principes-là. Saoul a brisé les commandements que Dieu l'avait donnés. Pour la première fois, Dieu l'a pardonné. Il s'est dit que c'est une erreur, c'est normal. Mais deuxièmement, Dieu envoie encore le prophète Samuel chez Saoul. On lui donne encore d'autres principes. Saoul le brise. C'est là où Dieu, quand il regarde la vie de Saoul, il se dit que Saoul n'a pas encore renoncé à lui-même pour me suivre. Saoul, il se disait que la royauté, vu qu'il a déjà eu la royauté, donc Ponaï Makamotu et Bongaki, il a oublié le Dieu qu'il a pris du néant. Saoul a oublié les principes que Dieu l'a donnés. Il a jeté tout cela pour suivre sa propre volonté. Mon bien-aimé, j'aimerais pas que tu sois le prochain sur la liste. J'aimerais pas que ta vie finisse aussi comme celle de Saoul. Saoul avait eu un grand privilège dans la vie. Imaginez, c'était lui le premier roi d'Israël. Mais il a fini par perdre cette royauté. Même sa descendance n'a pas pu voir ou n'a pas pu bénéficier de cette grâce. Pour le simple fait, Saoul, il n'a pas pu obéir à Dieu. Mon bien-aimé, que tu ne sois pas le prochain sur la liste. Alors ma prière pour toi cet après-midi, ce soir, cela dépendra à l'heure à laquelle tu suivras cette vidéo, que Dieu t'aide à obéir à sa parole. Ma prière pour toi est que tu renonces à toi-même afin que Dieu t'emmène encore de gloire en gloire. Vous savez, si Dieu a appelé David l'homme selon son cœur, c'est parce que David avait eu ce fardeau-là de renoncer à lui-même. David, en lui, il a voulu payer le prix de l'obéissance. Job, après que Satan l'ait tout pris,
Si Dieu a permis une seconde chance, si Dieu a renouvelé encore une fois sa bonté dans la vie de Job, c'était parce que Job, il a payé le prix de l'obéissance. Malgré sa souffrance, malgré tout ce qu'il avait vécu, il n'a pas renoncé à la parole de Dieu. Mon bien-aimé, j'aimerais que tu sois un chrétien comme Job. J'aimerais que tu sois comme David. Ne renonce pas malgré tout. Même si les promesses de Dieu tardent dans ta vie, renonce à soi-même. Même si tu ne vois pas encore clair dans ta vie, suis l'Éternel Dieu, car il a un dessein merveilleux pour toi. Il a toujours un plan merveilleux pour tous. Parce qu'il dit que les projets que lui, Dieu, il a formés pour nous, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Mon bien-aimé, cet après-midi, j'aimerais te dire, obéis à la parole de Dieu, paye le prix de l'obéissance afin que Dieu te bénisse. Pour ceux qui veulent suivre l'intégralité de nos cultes, cela est publié sur la page de l'apôtre Ange Céleste, vous pouvez le suivre. Et nous avons culte du lundi au vendredi de 16h à 18h30 et les dimanches de 9h à 12h30. Alors venez nombreux, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Merci.